il adorait voir les spectacles, et il apprenait toutes les chansons en une seule fois, tous les contes en une seule fois, il était capable de les redire. Et puis alors il y a une chose qu'il aimait bien faire aussi, parce que c'était un village où il y avait un château à côté, avec bien sûr les chevaliers japonais, les samouraïs, qui s'entraînaient dans la cour du château. Alors lui, il aimait bien, hop, il escaladait les marches, il entrait dans la cour, et puis il regardait, et il copiait les samouraïs, il s'entraînait comme eux. Ah, ça, il aimait bien. Hein. Quand le serpent a attaqué, il a attendu le dernier moment, ça c'est un principe d'arts martiaux, hein. Il a attendu vraiment le tout dernier moment, et il a esquivé le serpent, bam, il est tombé dans la poussière. Alors vite, il a escaladé le dos du serpent, il a dégainé son sabre, enfin son aiguille, et il a piqué le cou du serpent. Alors je ne sais pas s'il connaissait l'acupuncture, mais alors c'était très efficace, le serpent est resté comme ça, paralysé, il pouvait plus bouger, même pas fermer la gueule. Ah non, c'est très efficace hein, l'acupuncture. Alors il s'est mis à chanter. Tout à fait le japonais, je vais traduire. Donc je suis Isunboshi, le samouraï, je n'ai peur de rien malgré ma petite taille. D'un tigre blanc, j'ai repoussé l'attaque, d'un dragon noir, j'ai transpercé le crâne, et dans ce monde flottant où je voyage, mon cœur me porte vers la capitale. Oh, et elle a dit, oh papa, comme il est charmant, ce petit bonhomme. Oh, j'aimerais qu'il devienne mon ami, je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Oh, son père a dit, bon, bah d'accord, tiens, prends-le avec toi. Alors, elle l'a emmené avec elle. Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde, parce que Isunboshi lui racontait plein de contes, lui chantait des chansons. Et donc ils sont arrivés dans cette profonde forêt. Et là, dans la forêt, qui était très mal fréquentée, vous allez voir, il y en avait trois Oni. C'était des ogres, des géants. Alors, il y en a un qui était tout rouge, un qui était tout blanc, le troisième qui était tout noir. Ils étaient aussi hauts, aussi larges que 3 lutteurs de sumo. Et ils avaient des dents qui sortaient de leur bouche, ils avaient des yeux qui rougeoyaient comme des braises, ils avaient même des petites cornes sur la tête. Et alors surtout, ils ont un bon odorat. Ça sent bon. Oh, regarde là-bas, qui arrive une princesse. Oh, comme elle est appétissante, avec ses joues, on dirait des fèves. Il a appelé ses copains. Les gars, venez m'aider là. Ça pique là, il y a une bête qui me pique les yeux là, je vois plus rien du tout. Venez m'aider au secours. Alors il y a un autre géant qui a dit d'accord, j'arrive. Il est descendu dans le talus. Et puis il s'est penché pour voir ce que c'était que cette bête-là. Hop, Isunboshi lui a sauté sur le nez et il l'a piqué aussi. Moi aussi la bête m'a piqué. Je vois plus rien. Aïe. Le géant avait le crâne à moitié fracassé. Il a hurlé de douleur, mais un cri épouvantable qui a résonné dans toute la montagne. Et l'autre géant, il s'est dit, je crois que j'ai fait une grosse bêtise, moi. J'ai assommé mon copain, puis moi je comprends rien à cette histoire qu'il a dit. C'est trop compliqué pour moi. Alors, hop, il est parti dans la forêt.
Les deux géants étaient à terre à moitié assommés, et puis le maillet magique était là, au fond du fossé. Isun Boshi est sorti de l'oreille qu'il a vu le maillet magique.